Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 25 juillet à la une de l'actualité. Le général d'armée Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'ANP, a reçu en audience le chef d'état-major italien de la défense, l'amiral Giuseppe Cavo Dragone, en visite en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Le ministre de l'Intérieur à Béjaïa et à Bouira, région touchée par les incendies, Brad inspecte les conditions de travail des éléments de la protection civile. Les efforts de ces derniers et les moyens importants mobilisés ont permis de maîtriser 80% des feux de forêt. Les hôpitaux mobilisés pour la prise en charge des blessés des incendies de forêt, organisation également de l'hébergement des personnes sinistrées, alors que le recensement des dégâts a déjà débuté. Autre fléau qui font des morts en cette période estivale, les noyades et les accidents de la route en nette hausse en été. La sensibilisation reste le meilleur moyen de lutte. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, le général d'armée Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce mardi au siège de l'état-major de l'ANP le chef d'état-major italien de la défense, l'amiral Giuseppe Cavo Dragone, en visite en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Walid Yousfi pour les détails. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire, présenté à l'hôte par une formation militaire représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Ont pris part à cette rencontre les commandants de force et de la gendarmerie nationale, des chefs de département et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que les membres de la délégation militaire italienne. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation militaire italienne, le général d'armée a souligné que les relations algéro-italiennes sont imprégnées d'une confiance mutuelle, scellée à la faveur de plusieurs décennies de coopération positive et constructive, basée sur l'histoire régionale commune et l'aspiration à servir les intérêts des deux peuples et à renforcer la paix et la sécurité en Méditerranée. Cette visite s'inscrit dans le prolongement des échanges de visites entre l'Algérie et l'Italie, lesquels reflètent la qualité des relations bilatérales dans les différents domaines et traduisent la volonté politique des dirigeants des deux pays de promouvoir un partenariat stratégique par excellence. Ces relations sont imprégnées d'une confiance mutuelle, scellée à la faveur de plusieurs décennies de coopération positive et constructive, basée sur notre histoire régionale commune et nos valeurs méditerranéennes, ainsi que l'aspiration à servir les intérêts de nos deux peuples et à renforcer la paix et la sécurité en Méditerranée. En effet, les liens algéro-italiens ne datent pas d'hier, mais d'il y a plus de 2000 ans. En témoignent les événements historiques et les positions honorifiques des deux pays, à l'instar du soutien apporté par des personnalités italiennes à notre révolution et l'alignement de l'État italien et de ses institutions aux côtés du peuple algérien dans sa lutte contre le terrorisme barbare et l'extrémisme durant les années 90 du siècle passé. للإرهاب الهمجي والتطرف خلال التسعينات من القرن الماضي. Le général d'armée a également souligné que la coopération militaire entre l'Algérie et l'Italie est excellente au regard des progrès enregistrés et de la volonté des dirigeants des deux pays de la promouvoir en permanence.
La coopération militaire entre l'Algérie et l'Italie est excellente. Au regard des progrès enregistrés et de la volonté des dirigeants des deux pays de la promouvoir en permanence, ceci prouve clairement que nous sommes liés par un partenariat solide et de confiance que nous devons diversifier davantage pour l'étendre à d'autres domaines qui correspondent à nos priorités communes. À l'issue de cette rencontre, il a été procédé à un échange de présents symboliques entre les deux parties et la signature par le chef d'état-major italien de la Défense du livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Dans l'actualité, 80% des feux de forêt qui sévissent dans l'est du pays ont été éteints par les services de la protection civile après une mobilisation ininterrompue tout au long de la nuit dernière et le renforcement des opérations terrestres en ressources humaines et matérielles, outre la coordination des efforts entre les wilayas, affirme le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Ces résultats positifs ont été réalisés grâce à l'efficacité des interventions aériennes à travers les avions anti-incendie, notamment après l'amélioration notable des conditions météorologiques et la baisse de la vitesse du vent et des températures. Les opérations d'extinction se poursuivent actuellement au niveau de 13 foyers d'incendie, à savoir à travers 7 wilayas. Les régions où les feux ont été éteints sont toujours sous contrôle par les services opérationnels mobilisés parallèlement et en exécution des instructions du président de la République, Al-Majid Tebboune. Les autorités locales dans les régions où les feux ont été maîtrisés ont entamé le constat des dégâts et le recensement des sinistrés en vue de procéder aux indemnisations. Et le ministre de l'Intérieur s'est rendu justement au chevet des sinistrés dans les régions touchées par les incendies. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a insisté sur l'engagement du président de la République à indemniser tous les sinistrés et ses instructions fermes à être aux côtés des citoyens en cette dure épreuve. Le ministre, accompagné du directeur général de la protection civile, s'est enquis des conditions de travail des unités de la protection civile sur le terrain et les efforts consentis en vue de venir à bout des incendies, comme il s'est enquis du travail de recensement des dégâts enregistrés dans les wilayas de Bouira et Béjaïa. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a salué les efforts des différents corps de sécurité dans l'extinction des feux et les moyens mobilisés dans cette opération. Il a également salué l'élan de solidarité exemplaire dont a fait preuve les citoyens de la région. Je vous invite à l'écouter. بعثني لهنا السيد رئيس الجمهورية حرصا منه على أن المواطن حيثما يوجد لازم يرد له الاعتبار مهما كانت الأضرار. الدولة راهي مستعدة باش تعوض لكم، واليوم اللجان على مستوى بويرة وعلى مستوى تيزي وزو على مستوى بجاية على مستوى جيج سكيدة وكل المناطق اللي ضرت راهي تخدم وراهي تسجل في كل هذه الأضرار، راهي تسجل كل الأضرار باش إن شاء الله يكون تدخل فيما بعد. واللي عنده مثلا هاد الناس المساكن اللي توفى والله الله يرحمهم ثاني كذلك تكون مساعده من قبل الدوله، هذا ما لا شك فيه. انا اللي كان جينا لهنا غير باش نطمئنوكم نقول لكم باللي الدوله راهي معاكم. Et pour maîtriser la situation, de gros moyens ont été déployés pour lutter contre les feux qui ont touché l'est du pays. Le recours aux aéronefs notamment, le plan également de prévention mis en place par la protection civile a permis de limiter les dégâts. Malice Iridir. Climatiques extrêmes ont transformé certaines régions du pays en véritables brasiers. Face à cette situation d'urgence, d'importants moyens matériels et humains ont été déployés pour venir à bout de cette catastrophe. En première ligne, plus de 8000 agents de la protection civile ont été mobilisés et équipés de tenues de protection, de plus de 500 engins de lutte contre les incendies, dans plus de 20 colonnes mobiles. Les soldats du feu s'engagent corps et âme pour circonscrire les incendies. L'utilisation d'engins aériens a incontestablement permis de lutter plus efficacement contre les flammes.
12 moyens aériens anti-incendie sont toujours déployés au niveau des wilayas touchées, notamment les hélicoptères anti-incendie relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire, y compris l'avion anti-incendie de grande capacité. La contribution des habitants aux côtés des agents de la protection civile en coordination avec les services de conservation des forêts, de la gendarmerie nationale ainsi que de l'ANP a permis de minimiser les dégâts et empêcher ainsi la propagation des feux. Et au moins 5 feux étaient encore actifs dans la wilaya de Skikda ce mardi, la région de Kolo notamment, où les éléments de la protection civile soutenus par les aéronefs sont mobilisés pour venir à bout de ces incendies. Pour la 3e journée consécutive, la forêt de Ouled Atiya est la plus touchée. Le ministère de la Santé a pris immédiatement des mesures pour assurer la prise en charge des blessés sur place. Les cas graves ont été transférés vers les services hospitaliers spécialisés. Par ailleurs, les refuges ont été organisés pour accueillir les personnes sinistrées et celles évacuées à cause des incendies. Illustration à Béjaïa et Djidjel, où la situation est revenue au calme. Amal Bouarba. Les incendies qui ont fait rage dans les wilayas de Béjaïa et Djidjel ont forcé des centaines de personnes à quitter leur maison. Les pompiers ont évacué plus de 1500 personnes. Le ministère de la Santé a pris des mesures urgentes pour assurer la prise en charge des blessés. Les cas graves ont été transférés vers les services hospitaliers spécialisés. Certains ont été évacués par voie aérienne. Je suis encore sous le choc. Nous rendons hommage aux éléments de la protection civile qui nous ont sauvés d'une mort certaine. Ils ont cassé le mur de ma maison pour m'extirper des flammes et m'ont aussitôt évacué à l'hôpital. Nous avons assuré la prise en charge de 125 blessés au niveau de notre établissement de santé. Au lendemain de ces feux meurtriers, l'heure est au recensement des familles sinistrées. Nous travaillons en coordination avec les différents secteurs afin d'assurer une prise en charge pluridisciplinaire des sinistrés et entamer le recensement. Par ailleurs, une cellule de suivi a été mise en place au niveau de la pharmacie centrale, des hôpitaux, pour suivre l'état des blessés et des malades. De son côté, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé l'aménagement des maisons et auberges de jeunes pour accueillir les familles sinistrées. Élan national de solidarité, comme à chaque occasion, a commencé par le Croissant Rouge algérien. En coordination avec les autorités, le Croissant Rouge algérien a lancé des caravanes d'aide depuis les centres de réponse rapide aux catastrophes à destination des wilayas touchés par les incendies. Les dons comprennent entre autres du lin et des colis alimentaires. Et ces incendies qui ont touché plusieurs wilayas ont conduit au décès de pas moins de 34 personnes. Le commandement de la gendarmerie nationale appelle les familles des victimes à se rendre au plus proche groupement territorial, notamment celui de Touja à Béjaïa, où le plus grand nombre de décès a été enregistré, et ce pour faciliter l'identification des dépouilles. Et en application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de l'Akhdariya informe l'opinion publique qu'il a ordonné, suite au déclenchement d'incendies dans la région de l'Akhdariya, dans la soirée du dimanche 23 juillet, l'ouverture d'enquêtes préliminaires en vue de déterminer les causes de ces incendies et d'identifier les auteurs. Les investigations se sont soldées par l'arrestation de 2 mis en cause qui ont été présentés le 25 juillet devant le parquet de la République. Outre le transfert du dossier à la section antiterroriste et lutte contre le crime organisé du tribunal de Sidi Mohamed.
Et toujours en application de l'article 11 du Code pénal, le procureur de la République près le tribunal de la Skikda informe l'opinion publique qu'il a ordonné, suite au déclenchement d'incendies dans les forêts de la wilaya, l'ouverture d'enquêtes en vue de déterminer les causes et d'identifier les auteurs. L'enquête préliminaire a mené à l'arrestation de 3 suspects. L'un d'entre eux a été présenté devant le tribunal de Kolo. Les 2 autres dossiers ont été transférés à la section antiterroriste et lutte contre le crime organisé du tribunal de Sidi Mohamed. Et vous l'aurez remarqué, le temps est plus clément depuis hier soir dans le nord du pays, une baisse des températures. Après avoir enregistré une vague de chaleur sans précédent depuis 1988, avec des records dans différentes régions du pays. Je vous invite à écouter à ce sujet Saïd Chelmouni, ingénieur à l'Office national de météorologie. En ce qui concerne cette vague de chaleur, il y a 2 explications. La première, ce sont des vents chauds ou sirocco qui viennent du Sahara et sont porteurs de vents chauds. Le deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle le dôme de chaleur, avec de hautes pressions atmosphériques qui conduisent à une hausse de température. On a assisté ces derniers jours à une hausse de température, y compris durant la nuit. Maintenant, nous annonçons une bonne nouvelle aux téléspectateurs. Il va y avoir une baisse graduelle des températures. On est passé de 44 à 34 degrés. Une baisse de 10 degrés qui va s'étaler de l'ouest vers l'est de l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a reçu aujourd'hui Mohamed Belhoussine, commissaire de l'Union africaine à l'éducation, à la science, à la technologie et à l'innovation. Les 2 parties ont passé en revue les relations de coopération entre l'Algérie et l'Union africaine en matière de concrétisation de l'agenda 2063 de l'Union, notamment en ce qui concerne le volet de l'éducation. Mohamed Attaf a également reçu le secrétaire d'État américaine chargé des organisations internationales, Michel Sisson, qui est en visite en Algérie. Les entretiens ont porté sur la coopération bilatérale et le dialogue stratégique entre l'Algérie et les États-Unis en préparation de la visite du ministre des Affaires étrangères aux États-Unis. Et coopération, toujours le ministre de l'Enseignement supérieur Kamal Beddar est chargé par le président de la République de représenter l'Algérie aux travaux du sommet sur le capital humain en Afrique qui se tient à Dar es Salaam en Tanzanie. Il est accompagné du ministre de l'économie et de la connaissance des start-up. Il s'agit d'une occasion pour présenter l'expérience algérienne et son rôle dans l'édification d'une économie nationale durable fondée sur le développement humain. Accident de la route, 7 personnes ont trouvé la mort et 26 autres ont été blessées à différents degrés de gravité dans un accident de la circulation survenu à Al-Bayed. Selon la protection civile, un bus de transport de voyageurs a dérapé et s'est renversé au niveau de la route nationale 6 dans la commune d'Al-Kitar. Par ailleurs, 4 personnes ont été tuées et 7 autres blessées dans un accident survenu à Tamanrasset suite au renversement d'un véhicule utilitaire. Journée mondiale de prévention contre la noyade ce 25 juillet. Un autre fléau en hausse en cette période estivale. Pas moins d'une centaine de personnes ont perdu la vie à la mi-juillet, en majorité dans des plages non surveillées et non autorisées à la baignade. La prévention reste le seul moyen de lutte. Majda Jahmoun. Avec la hausse record des températures cet été, notamment en mois de juillet, un grand nombre d'estivants, et en particulier les habitants des communes de l'intérieur du pays et des zones rurales, sont tentés par la fraîcheur des lacs, des barrages, mais aussi des plages non autorisées à la baignade. Malgré les risques encourus, les baignades dans ces endroits deviennent de plus en plus répandues. Cette année, depuis le début de la saison estivale, le bilan s'est avéré lourd. En effet, le ministère de l'Intérieur a fait état de 96 victimes le 19 juillet dernier, 50 au niveau des plages et 46 dans des plans d'eau. Le ministère rappelle aux estivants d'éviter la baignade dans les plages non surveillées. Ce bilan est dû au non-respect des consignes et mesures de sécurité, notamment lorsque la baignade est interdite dans les plages, les lacs
les bassins, les barrages et les réserves d'eau. Selon l'Organisation mondiale de la santé, quelques 236 000 personnes perdent la vie chaque année dans le monde par noyade. Les citoyens ainsi que les touristes sont appelés à respecter scrupuleusement l'interdiction de la baignade et de suivre les directives émises par les autorités locales. La vigilance reste donc de mise pour la sécurité des baigneurs qui demeure primordiale. La coopération algéro-malgache au cœur d'une rencontre hier à l'ambassade de Madagascar à Alger. Les acteurs économiques des deux pays étaient présents, notamment par visioconférence, dans le but de renforcer les liens et ouvrir la voie à plus d'investissements. Le compte rendu de Walid Yousfi. Créer des partenariats économiques gagnant-gagnant, c'est l'objectif de cette rencontre à laquelle ont participé plusieurs acteurs économiques algériens et malgaches. Il s'agit d'un premier pas destiné à renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. C'est dans ce sens que l'Agence nationale de la promotion des investissements, ou EDBM, Economic Development Board of Madagascar, est parmi nous afin de présenter le pays, les opportunités d'investissement à Madagascar, le climat des affaires et les éventuels opérateurs économiques malagasy cibles pour une future coopération avec les acteurs algériens participants ici présents. De l'aquaculture aux mines, en passant par l'agriculture, les secteurs économiques recherchés sont nombreux. Certains opérateurs algériens ambitionnent déjà d'investir dans ce pays et de se faire une place sur le marché malgache. C'est de nouer des contacts gagnant-gagnant, B2B, donc business to business, c'est-à-dire soit on exporte carrément notre produit ou bien un partenariat carrément créer un comptoir, pourquoi pas, à Madagascar, de nos produits. Le but était qu'il y ait 7 premiers contacts parce qu'on ne se connaissait pas. On veut commercialiser ensemble, mais on commercialise avec qui on connaît. Donc le but est réalisé parce qu'on a vu cette contact qui a été là et tous les acteurs étaient ravis et tous les acteurs veulent passer à l'action. Un premier contact qui permettra donc d'établir les bases d'une coopération entre les différents hommes d'affaires des deux pays, permettant ainsi à l'Algérie de se positionner davantage sur le marché africain. À l'étranger, le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Omar, a interpellé le Conseil de sécurité sur la tentative d'assassinat dont a fait l'objet le militant sahraoui Rachid Asghir par les forces d'occupation marocaines et des colons. Il demande au Conseil d'assumer sa responsabilité juridique et morale envers les Sahraouis vivant dans les territoires occupés. Et le représentant légitime du peuple sahraoui, le Front Polisario, a renouvelé son engagement à délivrer des autorisations directes aux pêcheurs européens afin de reprendre leurs activités suspendues dans les eaux sahraouies suite à l'expiration de l'accord de pêche Maroc-Union européenne étendu illégalement au Sahara occidental occupé. Retour dans le pays pour parler sport et football. Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football s'est réuni aujourd'hui au siège de l'instance Adel Ibrahim. À l'ordre du jour, à la démission du président, le bureau a pris acte de la démission de Jahid Zvizev après que le quorum des membres ait été atteint. Le secrétaire général prend l'intérim après la vacance de la président. Sa mission sera de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour élire un nouveau président et un nouveau bureau. Après cette date sera fixée une date pour une AG élective et la convocation de la commission préparatoire des élections présidée par Ali Malek. Et la 52e édition de la finale inédite de la Coupe d'Algérie de basket à la salle Hacha entre le Wydad de Boufarik et le CSC Guet Constantine chez les messieurs a souri au Bourg-Farikois. Comme vous avez pu le suivre en direct sur Canal Algérie, le Wydad de Boufarik a remporté le trophée sur le score de 74 face à 63 pour CS Guet Constantine. Le Wydad de Boufarik, détenteur du trophée, remporte ainsi le 9e trophée de son histoire. Voilà, c'était la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.